Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du 8e mois de grossesse, puisque là ça y est, aujourd'hui j'entame le 9e mois, donc comment vous dire que c'est passé à une vitesse folle. J'espère que je vais pas accoucher tout de suite parce que bon, on n'a pas fini les travaux, on n'est toujours pas dans la maison. Donc j'espère que bébé va au moins attendre encore 2 semaines. J'espère que ce sera suffisant pour nous, pour vraiment faire tout ce qu'il nous reste à faire. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc pour parler du 8e mois de grossesse, c'est vrai que cette fois-ci, je me suis pas fait de petit carnet de bord avec tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que je vais rien oublier. Comme à mon habitude, en fait, le premier symptôme dont je vais vous parler, c'est la fatigue, puisque c'est toujours présent. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui aura été présent tout le long de ma grossesse, que ce soit du premier trimestre à maintenant. Je deviens énorme, vraiment, franchement. Là, le ventre, c'est vraiment agrandi. On voit vraiment que j'ai gonflé. Bon, j'ai gonflé aussi à cause de la rétention d'eau. Comme je vous disais, j'en faisais le mois dernier et là c'est de pire en pire. Mes jambes, mes pieds, j'arrive même plus à lever vraiment les doigts de pied. Mes mains, j'arrive même plus à mettre des bagues que j'avais achetées qui étaient déjà trop grandes pour moi avant. Et ben maintenant j'arrive même pas à les mettre. Donc même si je passe de ce doigt-là à ce doigt-là et au petit doigt, ça passe plus. Donc vraiment pour vous dire que mes mains sont extrêmement gonflées, je sais pas si on s'en rendra compte, mais voilà. Et je pense que, ouais, il n'y a pas que les mains, il y a même les genoux, les mollets, les pieds, les chevilles, enfin tout est gonflé. D'ailleurs, bon ça je pense pas que ce soit la rétention d'eau, mais au niveau des genoux, je commence à avoir des douleurs. Donc ça, je pense que c'est la prise de poids. Mais c'est vrai que quand je me lève ou quoi, je sens que ça tire dans les genoux. C'est pas forcément hyper agréable. Et d'ailleurs, pour la rétention d'eau, du coup, j'ai été chez le médecin qui m'a prescrit des bas de contention. Donc ça, je m'en doutais hein, qu'il allait m'en prescrire. Mais j'en avais jamais mis. Honnêtement, et bah c'est pas facile, franchement, toute seule, j'ai vraiment du mal à les mettre. C'est quasiment impossible en fait de les mettre toute seule. Entre le ventre où j'arrive pas à me pencher et puis bah, les bas de contention, c'est pas comme des bas normaux, c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus dur à mettre. Et du coup, bah ouais, ça devient très compliqué. Surtout que bon, le moindre pli ou quoi que ce soit, et ben ça marque la jambe. Déjà que si j'appuie sur ma jambe, après j'ai un creux de l'espace. Donc ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre. Mais bon, c'est nécessaire parce que là vraiment, faut pas rigoler avec ça. On peut avoir plusieurs complications. Donc moi, ils m'ont dit de bien surveiller ma tension, surtout parce qu'il y avait des risques de phlébite, je crois. Avec comment le je trouve plus mes mots. Avec la rétention d'eau, enfin les jambes aussi gonflées, il y avait aussi des risques de prééclampsie. Mais bon, là, je suis au début du 9e mois et voilà, je surveille ma tension, tout va bien. Donc, je fais quand même super gaffe. Dans l'ensemble, ce mois-ci, c'est très bien déroulé. J'ai recommencé à avoir quelques petites douleurs au dos que je n'avais plus du tout le mois dernier. Donc là j'en ai eu mais c'était vraiment de temps en temps, c'était pas quelque chose de régulier. Et puis je pense que c'est surtout aussi de la façon dont je me couche parce que comme j'arrive pas forcément à me mettre dans une position hyper agréable, de temps en temps je pense que je me mets mal et c'est ça qui doit me faire les petites douleurs. Mais autrement franchement je m'attendais à pire, surtout en fin de grossesse comme ça. Je m'attendais vraiment à des changements bien plus embêtants, dirons-nous. Sinon, ce mois-ci, bah, j'ai passé la dernière écho. Donc là, j'ai pas pris vraiment d'images. Enfin, j'en ai pris quelques-unes, mais ça, je pense que je vous le mettrai pareil, comme je fais d'habitude, dans le bilan vraiment de... Décidément, aujourd'hui, je vais pas trouver mes mots. Vraiment dans le bilan du 3e trimestre. Mais en gros, bébé, bon, bah, bébé va bien, bébé prend du poids. Et surtout, il est bien la tête en bas. Donc il est bien en position pour sortir. Et on m'a dit que normalement, là, il devrait plus bouger.
que au 8e mois ça bougeait beaucoup moins déjà parce qu'il y avait beaucoup moins d'espace. Alors perso, moi je le sens toujours autant bouger, autant... alors ok, il se retourne peut-être plus, il reste dans la position où il est, mais je vous assure qu'il bouge. D'ailleurs, c'est le premier mois où bébé bouge. Des fois je le vois bouger, mais je le sens pas forcément bouger. Je pense que peut-être qu'on s'habitue au mouvement de bébé. Même si la plupart du temps je le sens bouger, hein, mais des fois je vois mon ventre qui bouge et je le vois, enfin je le ressens pas forcément. Mais attention, hein, je le sens quand même, hein, parce que des fois ça me réveille la nuit. J'ai pas spécialement, enfin il appuie pas forcément sur ma vessie parce que bah, dernièrement il est remonté, donc j'ai plus de douleur pelvienne, donc ça c'est, ça, franchement ça c'est génial parce que là ça y est je peux bouger, faire ce que je veux. Alors il y a des jours où il est peut-être un peu plus bas que d'autres et où j'ai des douleurs, mais ça reste quelque chose de rare alors que c'était vraiment au 6e et 7e mois, c'était vraiment au quotidien, donc c'était vraiment horrible. Et là, là non, là je peux vraiment déambuler, marcher, rester debout. Bon, faut pas que je reste 3 heures parce qu'au bout de 3 heures forcément il réappuie un peu, mais, euh, mais pas de douleur. Et il est remonté, donc bon, c'est bien, on arrive à la fin de grossesse, c'est là où il devrait descendre et se préparer à sortir, mais non, lui, il remonte, donc voilà. Il est décidé à pas faire tout comme tout le monde, apparemment. Sinon, on est au début du 9e mois, donc tout le 8e mois, j'ai pas eu toujours pas de crise hormonale, d'envie de grossesse, de choses comme ça. En dehors, vraiment des symptômes dont je vous ai parlé, au niveau comportement, j'ai pas de enfin j'ai pas de changement. Alors des fois je demande aux gens autour de moi parce que je me dis peut-être que je m'en rends pas compte ou quoi que ce soit. Alors c'est vrai que depuis le début de la grossesse je suis un petit peu plus tête en l'air, mais bon c'est vraiment un trait de caractère qui est déjà très présent chez moi, donc ça change pas énormément. Je suis un peu plus maladroite et ça je m'en rends compte, ou alors peut-être qu'avant je m'en rendais pas compte, mais là je m'en rends bien compte parce que quand je fais tomber quelque chose et que je dois le ramasser, déjà au 6e mois je galérais, mais alors là je vous laisse imaginer. J'ai beaucoup de mal à me pencher, etc. Je peux quand même pas rester debout en surplace très longtemps, mais parce qu'en fait je fatigue tout simplement. Mais sinon, sinon franchement aucun problème au niveau physique, au niveau de la grossesse, au niveau du caractère ou quoi que ce soit. Donc vraiment une grossesse qui pour l'instant jusqu'au début du 9e mois s'est passée parfaitement. Honnêtement je souhaite ça à tout le monde, surtout là sans les douleurs parce que j'insiste bien mais vraiment c'était quelque chose de très très pénible. Donc là sans bébé qui appuie vraiment c'est le mois génial. Je vous avoue que je commence à stresser un petit peu avec bah, l'accouchement qui arrive, bien qu'il reste encore tout le 9e mois de grossesse, mais je vous avoue que je commence déjà à y penser et déjà un peu à stresser. J'ai toujours pas de vergeture, que ce soit sur le ventre, sur les seins, ou, enfin nulle part, j'ai pas de vergeture. Donc je croise les doigts pour vraiment aller au bout de ma grossesse sans. Bien que ça pourrait très bien arriver après l'accouchement, puisque le fait de dégonfler trop vite pourrait aussi créer des vergetures, donc rien n'est joué, rien n'est gagné. J'ai été obligée de m'acheter des sous-vêtements et des vêtements tout simplement à ma taille, enfin des vêtements de grossesse parce que vraiment je rentrais plus dans rien. Donc là ça y est, ce mois-ci j'ai été vraiment obligée de virer tous les vêtements que j'avais avant, puisque jusque là j'alternais un petit peu vêtements de grossesse et vêtements larges que j'avais avant, du genre des joggings, les pantalons vraiment, vous savez, pour l'été, là, très larges. Et j'ai été obligée d'acheter une paire de claquettes, quelque chose que j'avais jamais acheté, des claquettes, vous savez, avec les scratchs au-dessus, parce que j'ai les pieds tellement gonflés que je rentre plus dans rien du tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah avec les scratchs, comme il y a des jours où mes pieds sont énormes et des jours où ils sont très gros, mais moins, je me suis dit, comme ça, au moins, je peux régler. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais c'est vrai que c'est très pratique. Pareil ce mois-ci, j'ai toujours pas eu une seule contraction.
En dehors des petites contractions non douloureuses, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Braxton Hill ou quelque chose, comme ça, j'ai pas de contractions, je sens pas du tout que bébé va arriver. Au contraire, le fait qu'il soit remonté et qu'il appuie plus du tout, j'ai... Pendant toute ma grossesse, je me suis dit, bah, je vais accoucher avant, surtout que les médecins me disaient, il faut faire attention, nanana. Et au final, bah, là qu'on arrive presque à la fin, j'ai l'impression que vraiment ça va pas arriver avant au final. Donc c'est un retournement de situation complet parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête dès le départ. Par contre bébé bouge bien parce que là je le sens vraiment se déplacer, il pousse. Et pour ceux qui disent que vraiment il bouge moins vers la fin, bah, je dois pas être à la fin alors parce qu'il il bouge encore bien. Sinon ce mois-ci, rien de spécialement nouveau. Le médecin m'a dit, ouh là là, attention les kilos de grossesse, nanana, parce qu'apparemment j'en ai pris un petit peu beaucoup. Bon j'avoue, je sais que j'en ai pris un peu beaucoup. Il me dit, ah mais il faut faire attention et tout. Du coup je lui demande, je lui dis, est-ce que c'est dangereux pour le bébé si on prend trop de poids ou quoi pendant la grossesse? Il me dit, non c'est pour vous, pour perdre après. Je dis, oui bah c'est pas grave, je les perdrai après. Du coup je m'inquiète pas, je continue à manger vraiment comme j'en ai envie, puisque bon, si c'est pas dangereux pour bébé, autant qu'il ait tout ce qu'il faut. Donc je continue à manger. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment, c'est énorme. Et non, sinon, aucun nouveau symptôme. S'il y avait, j'ai bugué, je sais plus. Bah écoutez, je sais plus, ça me revient pas. Je l'avais sur le bout de la langue il y a 2 secondes et c'est parti. Sinon, par rapport à l'examen, comme je vous disais, j'étais ouverte à un demi-centimètre, donc pas 1,5 mais un demi. Donc autant vous dire que ça n'avait pas spécialement bougé. Je pense que ça c'était vraiment le poids de bébé. Là je pense que ça bouge plus. Étant donné que j'ai pas de contraction, j'ai rien du tout. Je pense que j'irai au bout, on verra. Sinon là je vous avoue que les grosses chaleurs arrivant c'est un peu compliqué. J'essaie de rester à l'intérieur, enfermée, parce que j'ai pas envie ni de me choper le masque de grossesse, ni d'avoir trop chaud, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour bébé non plus. En plus avec ma peau, je pourrais prendre des coups de soleil, etc. Donc j'évite un petit peu le soleil. Autrement, rien de particulier vraiment pour cette grossesse, enfin pour ce 8e mois. À part que je suis un peu perturbée dans mes réflexions, dans mes paroles, etc. Mais non, donc tout va bien pour ce 8e mois. Voilà, je suis désolée, je bafouille, je m'embrouille. Mais ouais, tout va bien, il n'y a pas de symptômes supplémentaires particuliers. Vraiment, je suis ravie de ce mois-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, ça me fait toujours très plaisir. Ou à laisser un commentaire aussi pour me raconter votre grossesse, ça serait génial. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!